La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a reconnu sa défaite. À cet effet, elle a prononcé un discours de concession dans la soirée de ce mercredi 6 novembre 2024. J'ai le cœur rempli aujourd'hui, rempli de reconnaissance pour la confiance que vous m'avez accordée, de l'amour que je porte à notre pays et de détermination. Le résultat de l'élection n'est pas celui que nous espérions, celui pour lequel nous nous étions battus, ni celui pour lequel nous avons voté. Mais la lumière de la promesse que fait l'Amérique continuera de briller fortement. Elle le fera toujours. Et tant que nous n'abandonnerons pas, et tant que nous continuons de nous battre. La démocrate avait au préalable appelé Donald Trump pour le féliciter et insister sur le besoin d'une transition pacifique. Je suis très fier de la façon dont nous avons mené cette campagne. Nous l'avons fait tout en sachant qu'il y a bien plus qui nous unit que ce qui nous divise. Je sais que vous ressentez toute une série d'émotions, je le comprends, hein. Je sais ce que c'est. Mais il nous faut reconnaître les résultats de l'élection. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé à M. Trump, je l'ai félicité à l'occasion de sa victoire. Je lui ai également dit que nous l'aiderions et que nous aiderions son équipe de transition et que nous organiserions une transition paisible. Kamala Harris appelle ses partisans à ne jamais abandonner le combat, notamment pour le droit des femmes à disposer de leur corps, pour la protection des écoles et des rues des armes à feu, pour la démocratie et l'état de droit, tout en leur demandant d'accepter les résultats de cette élection. Un des principes fondamentaux de la démocratie américaine, c'est précisément que lorsque l'on perd une élection, on en accepte les résultats. C'est un principe qui distingue et fait la différence entre la démocratie d'une part ou la monarchie ou la tyrannie d'autre part. Quiconque cherche à obtenir la confiance du public doit le respecter. Dans le même temps, dans notre pays, nous accordons notre confiance non pas à un parti ou à une personne, le président, mais bien à la Constitution des États-Unis. Cette fidélité est également due à notre conscience et à Dieu. Et c'est bien pour cela que je vous dis aujourd'hui, alors même que je reconnais la défaite, je n'abandonne pas les combats qui ont alimenté notre campagne. Le combat pour la liberté, pour les perspectives, pour l'équité, pour la dignité de chacun. Le combat pour ces idéaux qui sont au cœur de notre pays, ces idéaux qui reflètent ce qu'est l'Amérique, le meilleur de l'Amérique. Ça, c'est un combat que je n'abandonnerai jamais. Elle encourage son audience à conserver une lueur d'optimisme, de foi, de vérité et de dévouement. Il est à noter que l'investiture de Donald Trump est prévue pour le 20 janvier 2025.